Si vous n'avez pas d'indigestion ou de gueule de bois après le réveillon de Noël, Joyeux Noël, Félix! eh bien vous allez être apte à réaliser ce super Papa Noël en design minimaliste sur Affinity Designer. On se donne rendez-vous juste après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Designer. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce petit visage de Papa Noël tout en vectoriel et sans utiliser l'outil plume. C'est parti, on commence par la première étape. Pour commencer ce tuto, vous allez pouvoir créer un nouveau document. Pour cela, vous faites Fichier, Nouveau, et pour les besoins de ce tuto, moi je vais partir sur un document en 1080 pixels par 1080 pixels et je vais appuyer sur Créer. Une fois que vous avez fait cela, eh bien vous allez pouvoir convertir votre planche en plan de travail. Donc vous cliquez sur l'outil plan de travail et ensuite vous cliquez sur le bouton Insérer un plan de travail. Sur ce plan de travail, vous allez pouvoir appliquer une couleur. Vous pouvez utiliser la palette de dégradé présente dans le panneau échantillon et vous allez utiliser la palette de dégradé couleur qui est présente par défaut dans Affinity Designer. Ici, vous pouvez mettre la couleur de votre choix, le bleu par exemple, mais vous allez pouvoir pourquoi pas aussi mettre un dégradé, donc avec l'outil dégradé. Vous cliquez sur l'outil dégradé. Ensuite, vous appliquez votre dégradé du milieu jusqu'au haut de votre plan de travail. Et ensuite, eh bien, si vous le souhaitez, vous pouvez passer votre dégradé en mode elliptique. Et là, vous avez un superbe fond qui est fait. Vous allez pouvoir dessiner votre Père Noël. Et pour commencer, on va dessiner ensemble la barbe du Papa Noël. Pour dessiner cette barbe-là, eh bien, vous allez utiliser l'outil de forme l'arme. Il se situe par défaut dans l'outil rectangle arrondi. Donc, vous maintenez votre clic gauche sur l'outil rectangle arrondi et ensuite vous relâchez votre clic pour aller sélectionner l'outil l'arme. Maintenant, vous allez pouvoir tracer en maintenant la touche contrôle la forme de l'arme. Comme ça, vous allez la tracer en son centre. Et donc là, vous lui donnez la taille que vous voulez. Cette forme, eh bien, vous lui donnez une couleur de fond blanc et ensuite vous pouvez faire un retournement vertical grâce aux outils de retournement qui sont disponibles dans la barre d'outils contextuelle. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à configurer l'arme pour qu'elle ait une forme de barbe. Donc vous allez pouvoir jouer sur ce petit curseur qui est à la verticale juste ici. Et là, vous allez pouvoir donner un petit peu plus de volume à la barbe. Et juste ici, vous avez un autre curseur qui va vous permettre d'ajuster les courbes comme ceci à l'horizontale. Et voilà, vous avez tracé la barbe. Pour continuer ce tuto, vous allez pouvoir tracer le visage du Père Noël, et là on va aussi utiliser un outil de forme très simple, on va utiliser l'outil de forme ellipse, et vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses pour dessiner un visage avec l'outil de forme ellipse. Donc sélectionnez bien votre outil de forme ellipse et ensuite vous vous mettez au milieu de la forme l'arme que vous venez de dessiner. Vous cliquez, vous glissez, vous maintenez bien CTRL pour créer une ellipse en son centre. Et là, vous faites une sorte d'ovale à peu près comme ceci. Là, je vous donne pas de dimension, c'est un peu au feeling. Et cette forme-là, eh bien, on va lui appliquer une couleur spécifique. Pour appliquer cette couleur spécifique, eh bien, je me suis créé une palette de documents et j'ai donc créé la palette Papa Noël. Vous pouvez en faire de même en allant dans le petit menu hamburger et en cliquant sur ajouter une palette de documents. Je vais vous laisser toutes les références de couleurs que j'ai ici en description. Donc ici en fond sur mon ellipse, je vais appliquer cette première couleur qui va simuler la peau du Papa Noël. Vous allez pouvoir aussi déplacer, pourquoi pas, un petit peu plus votre ellipse comme ceci. Et maintenant, eh bien, vous allez pouvoir dupliquer cette ellipse-là en faisant CTRL-J et vous allez lui appliquer une autre couleur, le rouge comme ceci par exemple, pour créer le nez. Une fois que vous avez appliqué la couleur, vous maintenez Shift et CTRL, vous sélectionnez un des coins du cadre de sélection et vous réduisez la taille du nez du Papa Noël. Donc ici, on peut la réduire à peu près comme ceci. Et vous descendez le nez bien tout en bas de l'ellipse. Cette ellipse-là, vous la gardez bien de sélectionner et vous refaites CTRL-J. Et là, vous allez avoir dessiné l'œil du Papa Noël, le premier œil du Papa Noël que vous allez pouvoir passer en marron. Vous allez aussi le déplacer juste ici au milieu de votre ellipse. Si vous n'avez pas ces petits repères qui apparaissent lorsque je vous dis déplacer au milieu, c'est parce que vous n'avez pas activé le magnétisme. Donc faites bien en sorte d'activer le magnétisme et d'activer les accroches nécessaires pour aller chercher les points médians des cadres de sélection
et les points médians des objets ou de la planche. Gardez bien votre ellipse qui vous sert d'œil de sélectionner. Maintenez Shift et CTRL pour faire un copier-glisser pour créer un deuxième œil. Et là, vous avez donc les deux yeux du Papa Noël qui sont faits. Vous pouvez, si vous le souhaitez, les regrouper dans un seul groupe en sélectionnant les deux calques et en faisant CTRL-G. Et là, vous avez un groupe que vous pouvez renommer. Ce groupe-là, eh bien, vous allez pouvoir là aussi l'aligner parfaitement sur la forme. Et votre visage de Père Noël est presque fait, il lui manque des moustaches. Pour faire les moustaches, et ça va être très simple, on va utiliser le même outil que pour faire la barbe, j'ai nommé l'outil larme. Ici, vous tracez une larme toute bête comme ceci, ensuite vous la retournez à 90 degrés, et ensuite vous pouvez la déformer avec cette poignée-là, pour lui donner une sorte de petite vague pour simuler une moustache. Appliquez ensuite une couleur grise histoire qu'elle se différencie bien de la barbe et placez-la juste sous le nez. Donc pour la placer juste sous le nez, vous allez utiliser l'outil déplacement vers l'arrière qui est disponible dans la barre d'outils supérieure et vous voyez qu'en deux clics la forme s'est mise juste derrière l'ellipse qui vous a créé le nez du Papa Noël. Faites CTRL-J et ensuite faites un retournement horizontal de la forme et glissez la forme en maintenant Shift afin de garder la direction horizontale de maintenue. Et là, vous avez donc créé une jolie petite moustache à votre Papa Noël. Pour finir l'étape du visage, eh bien, vous allez sélectionner tous les calques qui composent le visage du Père Noël. Et ensuite, vous faites CTRL-G et vous renommez votre groupe visage. On va maintenant pouvoir dessiner le bonnet du Père Noël. Et pour dessiner ce bonnet, là aussi, on va utiliser des formes très simples. Vous allez maintenir votre clic sur l'outil larme et vous allez sélectionner le rectangle arrondi. Vous pouvez tracer votre rectangle en maintenant CTRL pour le tracer en son centre. On va pouvoir le déformer juste ensuite, mais d'abord je vous invite à tracer un triangle et ce triangle-là, vous allez pouvoir le mettre en rouge. Passez ce triangle juste dessous le rectangle arrondi et vous pouvez garder un gris comme ceci ou vous pouvez le mettre en blanc si vous le souhaitez. Gardez ce rectangle arrondi de sélectionner et ensuite rendez-vous dans les groupes de déformation et vous allez choisir le groupe de déformation arc horizontal pour le déformer. Ici vous allez pouvoir ajuster la valeur de la déformation. Donc là, vous n'avez pas besoin de faire une très grosse déformation, 20% devrait suffire, et même 25% par défaut, si vous le souhaitez, c'est assez efficace pour ce genre de forme. Une fois que votre groupe de déformation est appliqué et que vous êtes sûr de la déformation, eh bien vous pouvez convertir votre forme en courbe, et avec l'outil déplacer, eh bien vous allez pouvoir descendre un tout petit peu cette forme. Maintenant, vous allez pouvoir convertir en courbe aussi le triangle rouge, et vous allez pouvoir maintenant le déformer grâce à l'outil nœud qui est activé par défaut. Ce triangle-là, s'il n'est pas bien en dessous du rectangle arrondi que vous avez déformé précédemment, eh bien vous pouvez sélectionner les deux bords inférieurs du triangle et les mettre juste en dessous. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner votre sommet tout en haut du triangle et déplacer le sommet sur le côté comme ceci. Mettez ensuite votre outil nœud sur la courbe supérieure du bonnet et déformez-la comme ceci pour donner un arrondi à votre courbe. Et faites de même pour l'autre courbe juste ici. Et vous pouvez ensuite ajuster, si vous le souhaitez, les deux autres sommets pour donner vie à votre bonnet. Si cette forme-là ne vous convient pas, eh bien vous pouvez bien sûr à tout moment changer la disposition du sommet supérieur et changer l'orientation des vecteurs en jouant avec ces petites poignées. Pour finaliser le bonnet, vous allez utiliser l'outil ellipse et ici vous allez vous placer à peu près sur le sommet du bonnet juste ici et là vous tracez une ellipse en maintenant Shift et CTRL et voilà, vous avez tracé le bonnet. N'hésitez pas à regrouper toutes ces formes là dans un groupe en faisant une sélection de tous ces calques et en faisant CTRL-G, vous renommez le groupe bonnet. Dans la dernière étape de ce tuto, on va venir appliquer des ombres et des lumières. Ça va être assez simple, on va pas trop se prendre la tête puisqu'on est sur un design assez minimaliste et assez plat. Donc on va appliquer une ombre sous la moustache, une petite lumière dans le nez et des petites pommettes un petit peu rouges pour notre Père Noël, ainsi qu'une petite ombre sous le bonnet. Donc ici, vous allez retourner dans le calque visage, vous pouvez le déployer dans le panneau calque,
Pour donner une ombre à la moustache, eh bien, vous allez sélectionner vos deux formes de larmes et vous allez appliquer une opération booléenne d'addition sur ces formes-là. Ici, les deux formes sont maintenant associées et vous allez pouvoir utiliser les effets de calque pour leur donner une petite ombre. Cliquez ensuite sur ombre externe et activez bien l'effet. Et positionnez l'angle de l'effet à 270 degrés. Et ensuite effectuez un décalage vers le bas. Et là, votre ombre est réalisée. Vous pouvez jouer ensuite sur l'opacité de l'ombre. N'hésitez pas à cliquer sur la petite case mettre à l'échelle de l'objet. Ça va vous permettre de conserver l'effet que vous avez fait, quelle que soit la taille de votre dessin. Vous pouvez ensuite fermer cette fenêtre. Et vous allez maintenant sélectionner l'ellipse qui vous sert de nez et vous allez la dupliquer en faisant CTRL-J. En maintenant Shift et CTRL, vous allez pouvoir la réduire et ici vous allez lui donner un remplissage blanc. Déplacez ensuite l'ellipse sur le haut du nez et ajustez sa taille si vous le souhaitez. Et là vous avez créé un nez qui est un petit peu brillant. Choisissez ensuite votre outil ellipse et tracez des petites pommettes rose sur la peau du visage du Papa Noël. Et donc là, on a quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Tant qu'on est sur le visage, vous allez peut-être pouvoir aussi, pourquoi pas, jouer un petit peu avec la hauteur des yeux. Ici, on a quelque chose qui est un petit peu mieux. Maintenant, sélectionnez votre bonnet de Noël. Vous pouvez fermer le groupe visage et ouvrir le groupe bonnet de Noël. Et choisissez le groupe qui compose votre bandeau. Ce groupe-là, il n'a pas trop d'utilité puisqu'il contient seulement la courbe qui a été créé lorsque vous avez converti en courbe le groupe de déformation. Donc vous allez pouvoir supprimer ce groupe. Pour cela, vous faites Shift, CTRL et G et ça va désactiver le groupe. Il va complètement disparaître de vos calques. Et sur cette courbe-là, eh bien, vous allez pouvoir appliquer l'effet que vous avez utilisé sur la moustache. Vous sélectionnez le FX qui est à côté du calque moustache et vous cliquez, vous glissez le FX jusqu'au bandeau de votre bonnet. Et là, vous avez appliqué exactement le même effet que vous avez sur la moustache. Pour finir, vous allez pouvoir ajouter une dernière ombre, mais cette fois-ci, cette ombre-là, on va complètement la modeler avec l'outil rectangle. Vous allez pouvoir tracer un rectangle comme ceci. Donc vous prenez bien les bords de votre plan de travail, comme cela, donc le bord droite et le bord inférieur. Ensuite, vous venez appliquer une couleur de fond noire à 20%. Vous allez pouvoir le passer derrière tous les autres calques en le cliquant et en le glissant pour le déplacer dans la hiérarchie des calques. Convertissez ensuite votre rectangle en courbe avec ce bouton et maintenant vous allez pouvoir bouger les différents nœuds avec l'outil nœud qui s'est mis par défaut une fois que vous avez converti en courbe. Le premier nœud, vous allez pouvoir le bouger juste en dessous ici. Vous allez pouvoir ensuite ajouter un autre nœud en cliquant sur la courbe et ce nœud là vous venez le faire se toucher avec l'ellipse du pompon du Père Noël. Le nœud supérieur droit, eh bien vous allez pouvoir le bouger comme ceci pour créer une diagonale. Zoomez un peu sur le pompon et ici faites en sorte que la droite soit bien tangente à l'ellipse. Vous pouvez dézoomer et ensuite avec toujours l'outil nœud, vous venez créer un autre point sur cette courbe ici et ce point vous allez le faire toucher le bas de la barbe. Sélectionnez ensuite le nœud qui est en bas de votre rectangle et déplacez-le le long du bord du plan de travail et faites en sorte d'avoir un segment qui est parallèle au segment que vous avez tout en haut. Et là vous avez créé un super effet de perspective. Il ne vous reste plus qu'à exporter votre création. Pour cela, vous faites Fichier, Exporter. Personnellement, je vais l'exporter en JPEG et je vais le renommer Affinity Papa Noël. Et voilà, vous êtes arrivé au bout de ce tuto, je vous félicite. Si vous êtes arrivé jusque là, eh bien mettez-moi un petit commentaire avec un petit emoji Papa Noël à l'intérieur. Ça me fera super plaisir de le voir et de vous répondre. Et vu que c'est le dernier tuto de l'année, eh bien je vous souhaite de joyeuses fêtes, de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve à la rentrée pour de nouveaux tutos et peut-être de nouvelles surprises. Je vous dis à plus, c'était Laurent, ciao!